Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le système Sol-Air courte portée Crotale et ses déclinaisons. Le système est conçu pour répondre à un appel d'offres sud-africain de 1964 suite à un refus de fournir les systèmes déjà existants de l'époque. Le système doit avoir une capacité mobile antiaérienne courte portée tout temps. La conception est financée par l'État sud-africain à hauteur de 85%. Elle est confiée à la société française Thomson Houston. Cette dernière produira les radars et systèmes électroniques. Matra produira le missile R440, le tout sur le châssis P4R de Hotchkiss. Les premières unités sont livrées à l'armée sud-africaine de 1971 à 1973 sous la dénomination de Cactus. C'est lorsqu'il sera commandé par la France qu'il prendra la dénomination Crotale. Il entre en service dans l'armée de l'air dans le courant de la deuxième moitié des années 1970. La référence la plus ancienne que j'ai trouvée est en 1976. Le système est d'abord en section de défense sol-air SDSA, puis en escadron de défense sol-air EDSA. Une vingtaine de batteries seront commandées. Le rôle du système en France est, comme le soulignent ses premiers déploiements, la protection des forces aériennes stratégiques. Un escadron est composé de deux sections. Chaque section ou batterie contient 2 à 3 unités de tir, une unité d'acquisition et du support logistique. Pour commencer, nous allons parler du système en général. On détaillera ce qu'apportent les différentes versions plus tard. Le P4R est un véhicule sur roue possédant un blindage sommaire de 3 à 5 mm. Il a deux hommes d'équipage. Il pèse un peu moins de 15 tonnes. Il mesure 6,22 mètres de long, 2,65 mètres de large et 2,04 mètres de haut, hors radar ou tourelle de tir. Il peut atteindre au moins 70 km/h. Ce véhicule est donc l'ensemble du système, bien qu'étant sur roue et mobile, il est transporté par camion. En effet, il n'est pas destiné à couvrir de nombreux kilomètres par lui-même, sa doctrine d'emploi étant la défense de points, notamment de base. La mise en batterie est de l'ordre de 5 minutes. Il se déploie en s'élevant sur 3 vérins hydrauliques et par liaison filaire en fonction des versions. L'unité d'acquisition peut être dotée de divers types de radars. Classiquement, cette unité possède un radar Mirador 4 à balayage 360 degrés de 18,5 km de portée avec un système IFF. Les rôles de l'unité d'acquisition sont la détection, l'identification et l'évaluation jusqu'à 12 cibles simultanées. Elle transmet également les données de son système aux unités de tir. L'unité de tir dispose de 4 rampes de lancement où les conteneurs missiles sont chargés dessus par une grue séparée. Cela permet un rechargement rapide en quelques minutes. Un radar de guidage peut guider simultanément deux missiles sur une cible. Le missile est le R440. Il mesure 2,89 mètres de long pour un diamètre de 150 mm et une envergure de 540 mm. Le missile de 85 kg possède une charge explosive à fragmentation d'environ 15 kg avec un rayon de létalité de 8 mètres pour une vitesse de Mach 2,3, soit un peu moins de 780 mètres par seconde. Il a une portée de 8 km pour 3000 mètres d'altitude pour un engin se déplaçant à Mach 1,5, soit environ 1800 km/h. En fonction des vitesses et altitudes des cibles, le système peut engager des engins de 500 mètres à 12 km de portée pour des altitudes allant de 15 à 5500 mètres. Le missile et plus globalement le système reposent sur un guidage close pour Command to Line of Sight. Cela signifie que le missile est guidé en suivant la ligne de visée entre l'opérateur ou un système automatisé et la cible. L'opérateur ou le système de guidage suit la cible tout au long du vol, tandis que le missile est constamment corrigé pour rester aligné sur cette ligne. Cela explique donc le radar de la conduite de tir ainsi qu'un ensemble optronique, notamment des optiques à zoom dans le domaine du visible puisqu'elles contre un éventuel brouillage radar. Le missile dispose d'une fusée de proximité infrarouge ou bien liée au radar. À titre indicatif, lors de tests pour des systèmes de son époque, sa probabilité de mettre hors de combat pour un tir est de 80% et de 96% pour une salve de deux missiles. Pour faire le récapitulatif des différentes versions, le Crotale 1000 est introduit en 1969. On peut préciser que la batterie est reliée entre ces différents éléments par câble. Le Crotale 2000 apporte un système IFF intégré ainsi qu'une caméra TV de ciblage en 1973. En 1978, la série 3000 va notamment équiper la France. Elle dispose d'un suivi de cible par la caméra optique qui est automatique, contrecarrant la guerre électronique, mais limitant aussi les capacités de ciblage. La série 4000 en 1983 introduit la liaison intervéhicule hertzienne. On peut donc se passer des câbles entre les véhicules. En 1985, la série 5000 améliore les capacités de détection et d'acquisition pour porter jusqu'à 18 km avec l'ajout optionnel de deux missiles Mistral. On peut retrouver différentes dénominations des versions. Il faut retenir que les versions qui ont équipé la France sont notamment la 3000, c'est-à-dire avec la capacité de ciblage optique,
puis une version EVA pour évoluer air, sans plus de précision autre qu'une résistance à la guerre électronique et les cibles rapides à basse altitude. Enfin, la France se dote du Crotale NG que nous aborderons ensuite. Il existe une copie du système par la Chine communiste sous le nom de HQ7. C'est parce que le pays a importé le système entre 1978 et 1979. Le système sera ensuite amélioré par les Chinois pour donner le FM90 en 1998. Globalement, il aura les mêmes améliorations que celles citées précédemment. Il sera aussi monté sur navires comme le Type 52 de la classe Luhu avec 8 missiles pris au lancement pour un total de 32 missiles. Il diffère du Crotale Edir notamment par la séparation du lanceur avec sa conduite de tir. L'Iran aurait acquis une version chinoise du Crotale et l'aurait décliné localement en 2013 sous les dénominations de Yazara 3 et Erzenom. Le Shaheen est une version produite à partir de 1979 spécialement pour l'Arabie Saoudite à hauteur de plusieurs dizaines d'unités d'acquisition et de tir. Le système est monté sur châssis DMX-30 modifié. Il a donc une capacité tout-terrain au lieu de tout-chemin. Il dispose globalement de moyens de guidage et d'acquisition similaires, voire légèrement meilleurs que ceux du Crotale. Les principaux changements sont le blindage, la capacité de 6 missiles au lieu des 4, ainsi que de missiles R460 plus grands et qui ont une portée supérieure avec un plafond de plus de 6000 mètres d'altitude, en lien avec un missile plus lourd disposant d'un moteur à fusée à 2 étages. Le Shaheen est même monté sur remorque avec la version ATTS. Le Shaheen a participé à la coalition contre l'Irak en 1991. Le Crotale Edir pour écartométrie différentielle infrarouge est utilisé sur les navires de la Marine nationale. Il dispose de 8 missiles R440N avec une capacité antimissile à vol rasant et manœuvrant. Il est remplacé sur les navires plus récents par d'autres systèmes. Dans les années 80, un nouveau système est conçu pour répondre à un appel d'offres américain qui ne donnera pas de suite. Il est question d'un nouveau missile, le VT-1. Celui-ci est monté sur un système tracté qui sera nommé Crotale NG. Il ne garde que la philosophie d'emploi du système. Il est commandé par la France en 1990. Le système est alors conçu comme un ensemble monobloc intégrable sur diverses plateformes, sur roues, chenilles ou navalisées. En effet, le système dispose sur l'unité de tir d'un radar à balayage moderne avec un domaine de détection de 20 km de distance pour 500 mètres d'altitude avec un IFF intégré. Le radar de poursuite a une portée de 30 km. Le système garde le guidage automatique par ligne de vue directe à close avec une caméra thermique d'une portée supérieure à 19 km, d'une caméra TV dans le champ du visible qui porte à 15 km ainsi que dans le localisateur infrarouge pour la poursuite des missiles lancés par le système. L'ensemble du système est donc automatisé avec un guidage optique et radar. Le système peut fonctionner manuellement. Le système double sa capacité de tir avec 8 points d'emport. Il tire le missile VT1 qui pèse 76 kg pour une charge à fragmentation de 13 kg. Il mesure 2,35 m de long pour 165 mm de diamètre. Le missile a une vitesse de Mach 3,5 et peut manœuvrer à 35 G. Les portées du missile ne sont pas claires. D'après les sources les plus solides et la fiche Thales du missile, le VT1 sur la version Mark III du Crotale, qui est une version du système disposant d'un radar de surveillance 3D Shikra, le système aurait une no escape zone de 12 km contre des cibles hautement manœuvrantes. Le plafond en altitude serait de 9000 mètres et sa portée maximale plus élevée que 12 km face à des cibles à trajectoire plus classique. La version navalisée est le CN2, le dernier système installé est sur la frégate Aconite. Il est remplacé par d'autres systèmes, notamment les Aster. En Finlande, le système est désigné Ito 90. Le système est monté sur un véhicule blindé. En Corée du Sud, le système est nommé Pegasus ou Shunma ou bien Keisam. Il est sur un châssis chenillé blindé. Pour revenir à sa doctrine d'emploi, elle consiste essentiellement en la défense de points, notamment de bases aériennes, ou plus rarement d'éléments vitaux de corps de bataille. Le Crotale était présent lors de l'attaque aérienne par un Tu-22 libyen sur la base aérienne de N'Djamena en 1987. Dans les récits de l'événement, le SAMPT Hawk a été utilisé car le plus pertinent dans ce cadre-là pour empêcher l'avion de larguer ses bombes de 1500 kg. La défense de cette base illustre l'emploi de l'arme sol-air. Il y avait de la défense moyenne, courte et très courte portée. On voit donc bien le principe de la défense multicouche dans laquelle il s'intègre. Le Crotale, utilisé par de nombreux pays, a été engagé sur plusieurs théâtres d'opération. Il n'est pas trouvé de victoire confirmée formellement, mais il a effectué des missions de combat en Afrique du Sud, en Irak et en Ukraine, où 2 Crotale NG ont été fournis fin 2022. Il aurait aussi servi au Moyen-Orient, notamment au Liban. De nombreux pays ont le système Crotale ou un de ses dérivés. Citez les principaux, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Corée du Sud, la Finlande, Oman, la Grèce et la France. Les utilisateurs de variantes chinoises sont la Chine, le Bangladesh, le Pakistan et l'Algérie. Je précise que je prends en compte les versions navalisées. La France et la Grèce ont des Crotale NG, la Corée du Sud et la Finlande aussi sur leur plateforme nationale. L'Ukraine a reçu 2 Crotale NG. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
On se retrouve pour la prochaine vidéo.